Je m'appelle Danou Ibawa Hamadou Tijani, je suis professeur de philosophie ici en année dans plusieurs établissements privés. Et je suis également membre fondateur du cabinet ICRA Orientation. Au niveau du cabinet ICRA Orientation, je m'occupe spécifiquement de tout ce qui est question d'orientation post-bac pour les bacheliers, ainsi que les étudiants qui sont détenteurs de plusieurs diplômes, que ce soit la licence, le master ou qui désirent aller se spécialiser dans d'autres domaines de la vie. On s'est rendu compte que les bacheliers du Niger ne connaissent pas les institutions étatiques en charge de la question de l'enseignement supérieur, en charge de l'attribution des bourses d'études. C'est à ces structures-là de faire le travail, mais nous, quand même, en tant que structure privée, en charge de la question de l'orientation, on essaie de montrer les pistes à suivre une fois le diplôme obtenu. C'est ce qu'on a fait. Et la première édition a été parrainée, si vous voulez, par l'ancienne première dame du Niger, à savoir Aja Aïssata Issouf Mahamadou, qui a bien voulu accepter de parrainer notre première édition à travers la fondation Vouri Bimera. Et je vais profiter de ce canal-là pour dire un grand merci à tous ceux qui ont participé d'une manière directe ou indirecte à la réalisation de la première édition du Forum national d'orientation des bacheliers, un événement qui a vu la participation de 250 personnes de façon présentielle et plus de 500 personnes qui nous ont suivis, si vous voulez, à travers les réseaux sociaux. Voilà un peu de façon, si vous voulez, schématique, le pourquoi de l'organisation de la première édition du Forum national d'orientation des bacheliers. Le premier point à retenir, manque d'informations totales. Ils sont dans le noir, ils sont dans le flou, ils ne connaissent pas du tout ce qui se passe dans ce pays. Deuxième élément, il va falloir expliquer à ces bacheliers-là qu'ils doivent sortir de leur zone de confort une fois le diplôme obtenu. La vie ne se limite pas à Arlit, elle ne se limite pas à Agadez, elle ne se limite pas à Tawa, dans le petit cercle de l'Équerra. Après le bac, vous êtes appelé à vous aventurer dans un autre monde, dans une autre réalité, et il faut qu'on vous prépare conséquemment à accepter de vivre cette réalité-là. C'est ce que nous avons fait. Troisième élément, manque d'informations liées aux opportunités. Ils ne connaissent pas les réalités du pays, ils ne maîtrisent pas les problèmes qui gangrènent notre pays, parce que c'est important. Pour s'orienter, c'est bien, c'est nécessaire de comprendre les problèmes qui gangrènent le pays. Ensuite, prendre l'initiative d'aller faire une formation et revenir résoudre un problème de ce pays. Comme on a coutume de le dire, un homme averti en vaut plusieurs. Si vous avez l'information, à vous de traiter l'information parce que c'est l'information qui peut vous mettre dans la lumière et prendre les dispositions nécessaires pour réussir dans ce que vous voulez faire après l'obtention du bac. Ce qu'il faut retenir comme innovation ou valeur ajoutée, contrairement à la première édition, cette année nous avons décidé avec le commissariat chargé à l'organisation de l'événement de faire de la deuxième édition un événement méga giga excellent où nous allons réunir, si vous voulez, 500 bacheliers. La première édition c'était 250. Ça c'est juste pour vous dire un peu la différence même du point de vue effectif de participation. Nous voulons mobiliser 500 bacheliers qui vont venir prendre part à la deuxième édition du Forum national d'orientation des bacheliers. Maintenant, parlons-en des innovations ou des ajouts. Dans le programme de la deuxième édition, il y aura, si vous voulez, ce que nous avons décidé d'appeler la nuit d'excellence. La nuit d'excellence sera un véritable cadre de rassemblement où nous allons réunir, parmi les 500 participants, tous les bénéficiaires de la bourse d'excellence. L'effectif est de 200. Nous voulons mobiliser 200 bénéficiaires de la bourse d'excellence qui vont rencontrer, si vous voulez, des grandes personnalités qui ont des parcours exceptionnels dans ces pays-là pour discuter autour d'une thématique que nous avons intitulée « Comment intégrer les grandes filières et les écoles d'excellence ». Donc, comment est-ce qu'on peut guider, orienter ces détenteurs du baccalauréat avec une moyenne supérieure égale à 14 à intégrer les grandes filières, les grandes écoles qui existent à l'international. Voilà un peu, si vous voulez, pour ce qui est de l'excellence. Et à part la nuit d'excellence, toujours pour parler un peu des innovations, nous avons introduit dans le programme de la deuxième édition la visite du monde professionnel. La visite du monde professionnel, c'est un cadre où nous allons réunir, si vous voulez, les bacheliers en fonction de leur formation, en fonction de leur série. Ils vont aller visiter les entreprises pour voir exactement le métier auquel ils aspirent. Voilà comment les gens travaillent, voilà comment les enjeux et voilà comment, si vous voulez, les agents de tel ou tel
secteur travail. Et ça sera un véritable cadre d'échange également entre eux et les agents qui travaillent dans ces boîtes-là pour comprendre les enjeux du métier, les difficultés rencontrées, les forces de faiblesse. Et ça va permettre, si vous voulez, à ces bacheliers de se préparer conséquemment avant d'intégrer, si vous voulez, la formation. Toujours comme valeur ajoutée, vous pouvez également noter, si vous voulez, la visite des universités ou à la découverte du monde universitaire. C'est quoi la découverte du monde universitaire? C'est une possibilité que nous allons donner aux bacheliers qui vont devenir étudiants pour aller dans les grandes universités qui sont ici à Niamey, qui font la promotion de l'excellence. Ils vont visiter ces universités-là pour voir si l'environnement universitaire ou l'environnement scolaire peut cadrer avec leur personnalité. Ils vont regarder la logistique de l'école, le côté didactique, le côté matériel, sans compter les autres aspects qui définissent, si vous voulez, ces universités-là, qui sont également des éléments qu'il faut prendre en compte pour définir l'université. Voilà un peu ce que je peux dire comme valeur ajoutée ou innovation, si vous voulez, par rapport à la deuxième édition.